Le 6 décembre dernier, au centre de conférence Verso Victoire à Paris, a eu lieu l'événement CX Paris 2022. Rythmé par des débats et retours d'expérience, l'événement a permis de faire un focus sur les secteurs d'activité et leur relation à l'expérience client. Thierry Spencer, auteur du blog Sens du client, proposait aux participants un condensé de sa conférence Tendance Client 2023. Selon lui, le client en 2023 sera un héros fatigué, compétent, immodéré dans ses émotions mais raisonné dans ses choix. Quelles sont donc les qualités importantes pour répondre à leurs demandes ? Et les compétences qui sont attendues de la part des collaborateurs sont, je dirais d'abord l'écoute et l'empathie. Et là, je me base sur un sondage qui a été fait auprès de mes lectrices et mes lecteurs à l'occasion de mon 1000e billet. Tous les professionnels semblaient dire oui, bien sûr, de l'écoute, bien sûr, de l'empathie. Et j'y ajouterais de l'agilité. Et là, je suis moi-même plein d'empathie pour tous les collaborateurs qui sont au contact du client, parce que très souvent aujourd'hui, ils sont entourés d'outils qui ne sont pas toujours faciles, qui ne leur permettent pas justement de faire preuve d'écoute ou de faire preuve d'empathie. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup de développement de la technologie, et tant mieux, puisque c'est ce qu'attend le client pour être de plus autonome. Mais les collaborateurs, pour pouvoir bien servir, pour pouvoir avoir une relation à forte valeur ajoutée, il leur faut du temps, il leur faut être au calme, il leur faut avoir des outils qui les servent plutôt qu'ils les desservent ou qui les empêchent. Ce qui ressort également de ces tendances clients, c'est l'importance de revaloriser l'humain et les contacts directs. Alors, cette étude de BVA que j'ai citée pendant mes tendances, effectivement, l'Observatoire des services clients, nous montre qu'il y a un déséquilibre dans les investissements. C'est-à-dire que les entreprises semblent investir davantage dans la relation à distance que dans la relation dans le monde réel. Alors que pour le client ne s'investit pas plus dans un canal que dans un autre, il attend simplement une relation sur tous les points de contact. Et ce qui est important pour une entreprise, c'est beaucoup moins d'investir sur un canal que d'investir sur un moment ou sur plusieurs moments. Et donc d'investir dans des moments qu'on appelle des moments de vérité, à plus fort enjeu relationnel, à plus fort enjeu émotionnel. Et on est tous dans notre secteur, dans notre milieu, à être obsédés par cette relation à distance qui s'enrichit tous les jours avec de nouvelles technologies. Mais je ne voudrais pas que la relation en face à face devienne le parent pauvre, puisque une relation face à face est souvent synonyme d'émotion, de complicité avec le client, de considération, une bonne façon d'entrer en relation avec les clients face à face, quoi de mieux. Donc je dirais que c'est un message important pour les professionnels que de se dire qu'aujourd'hui, les investissements doivent se doser en fonction de ce qui compte pour le client. Nous avons également demandé à Thierry Spencer quels conseils il donnerait aux dirigeants d'entreprise et aux professionnels de la relation client pour faire face aux enjeux à venir. Si j'avais d'autres conseils à faire à des dirigeants d'entreprise qui ont à cœur de bien servir leurs clients, je leur parlerais de courage, parce qu'il faut du courage aujourd'hui dans l'adversité vis-à-vis de ses concurrents. Il faut du courage pour trouver des nouvelles idées, mener des innovations différenciantes, aller voir ce qui se passe ailleurs et pas dans son secteur et pas en étant obsédé par ses concurrents. J'ai envie de donner aussi un autre conseil qui est celui si c'est un dirigeant, je parlerai quand même d'exemplarité. Aujourd'hui, les collaborateurs attendent des exemples, attendent de voir leurs dirigeants qui se comportent d'une façon qui soit en ligne avec celle de la stratégie ou de la raison d'être. Écoute, empathie, contact humain et exemplarité, voilà les piliers sur lesquels s'appuyer pour commencer l'année 2023. L'événement CX Paris 2022 était organisé par Média Relations Clients et vous pouvez retrouver Thierry Spencer sur le blog Sens du client.